Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce et je te bénis pour cette matinée. Merci parce que tu nous as réunis ici pour un sujet très important, le choix du conjoint. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton esprit. Car Dieu, tu es le créateur du mariage. C'est toi l'auteur et la source du mariage. Nous voulons que tu nous diriges, que tu nous éclaires et que chacun soit adhéré pour choisir selon ton plan. Prends tout le contrôle. Nous nous abandonnons en tes mains. Les esprits qui distraient en de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qui nous fléchissent les genoux, que le règne et l'autorité de Dieu soient établis, que les cœurs soient disponibles pour mieux saisir la pensée de Dieu. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Et je vous remercie d'avoir choisi de participer à ce séminaire. Que je demanderai qu'on fasse en 2 phases au moins. Parce que la question est complexe et mérite d'être bien vue ensemble. Avant tout, je tiens également à m'excuser pour le retard. C'est pas que je ne connaissais pas le temps, mais depuis que je me préparais, ça m'a pris aussi le temps. Donc, je tiens à m'excuser pour ce retard avec lequel on a commencé. Vous savez, quand vous n'êtes pas honnête et que vous ne pouvez pas être honnête, ce n'est pas bien. C'est après ce temps vous a permis d'adorer le Seigneur, mais on s'est donné rendez-vous pour 9 heures. Alors, ceci étant, nous allons démarrer. Le choix du conjoint. Je vais choisir la personne avec qui je vais vivre demain pour me rassurer que mon bonheur sera assuré. Il y a un chant qui dit parce que Christ vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Voyez, si seulement ce verset était appliqué dans le mariage, ce chant était appliqué dans le mariage, il n'y a pas de souci. On dit, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Ça veut dire que je le laisserai diriger, guider et faire les choses. Malheureusement, c'est un moment où à 90%, on ne laisse pas Christ diriger. Donc, et comme après le salut, la deuxième question importante, c'est le mariage. À travers ces séances que nous allons avoir, nous allons voir les choses qu'on doit prendre en compte lorsque je me dis que je veux me marier. Ou qui sera la femme, ou qui sera l'homme que je vais épouser.
Cet échange va se faire autour de deux grands axes. Le premier axe, on va essayer de voir, de décrypter les compréhensions, les clarifications qu'il faut avoir avant de mettre sa tête dans le mariage. Et ensuite, nous allons commencer à voir quelques critères, parce qu'on ne peut pas tout voir. Aujourd'hui, on va voir quelques critères qui sont importants d'être pris en compte dans le mariage. Et comme c'est un échange, j'essaierai de faire en sorte que vous ayez le temps de poser aussi des questions et des cas concrets. Alors, je vais partir de 2 ou 3 cas de mariage qui vont nous fonder sur la réflexion. Le premier cas, c'est une jeune fille de 18 ans qui est venue voir le pasteur pour parler de ses frustrations. À 18 ans, elle avait fait le choix de beaucoup d'hommes qui ont fini par le jeter au carreau et elle en était frustrée. C'est-à-dire qu'elle a eu des relations avec beaucoup d'hommes qui finalement aucun ne l'a épousée. Et le sentiment qu'elle avait, elle se voyait comme étant comme une bouteille de coca, chacun vient, il ouvre, il finit de boire et il jette. Ça ne devrait pas être le cas. Et donc elle était dans un remords. Et elle se demandait quelle sera la suite. C'est le cas qu'on a. Des personnes de ce genre, même si elles se marient après, ce n'est pas évident qu'elles puissent mettre en exergue toutes les diligences qu'il faut. Alors un deuxième cas, il y a un jeune homme qui a trouvé une jeune fille. La fille n'était pas chrétienne. Et il est allé convaincre ses parents. Je veux que vous me laissez la prendre. Les parents disent non, ça ne va pas marcher. Mais après ils se sont mariés. Après quelques moments, la femme a commencé à le tromper. C'est-à-dire à avoir d'intimité avec d'autres hommes. Et le mariage s'est arrêté là. Un autre cas, voilà des hommes qui se sont mariés pendant 30 ans. Et après 30 ans, la femme est décédée. Après 30 ans de mariage, la femme est décédée. Et le mari, en guise de confession, était en train de dire, vraiment, je réalise que j'aurais dû voir les choses autrement avec mon épouse, parce qu'on avait des différends, on ne s'entendait pas, et maintenant aujourd'hui, elle est morte, je n'arrive pas à me pardonner. Ça veut dire qu'ils ont vécu pendant 30 ans comme des voisins, n'ayant jamais connu le bonheur dans le mariage. Donc, être marié, selon la volonté de Dieu, ne veut même pas dire que nous sommes ensemble dans le même lit, que nous avions fait des enfants et que nous avions eu un parcours. Ça ne suffit pas. Le dernier cas que je vais vous parler, c'est ce à quoi on aspire. Les gens qui se sont mariés et 50 ans après, la joie. Et les gens les voient toujours heureux. Et donc, voilà ce à quoi nous aspirons ce matin.
C'est comment faire pour que je pousse la personne avec qui je vais me sentir heureux, heureuse et qui se sentira heureuse avec moi tout au long de notre vie. C'est ça la vraie question. Je vais commencer à vous dire qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes. Je vais vous dire, voici, quand vous respectez les normes suivantes, vous êtes sûr d'y arriver. Pourquoi? On va lire deux passages. On va lire premièrement Proverbe 30, 18 à 19. Si quelqu'un est là, il peut nous aider. Et quelqu'un va chercher Éphésiens 5, 31. Proverbe 30, 18 à 19. Il y a trois choses qui sont déçues de ma volonté. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est-à-dire, le sage disait, la façon dont un homme arrive à trouver sa femme et que les deux soient mari et femme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre et discerner, dire voilà comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, on est devenu mari et femme. Voyez, moi, j'ai quitté les collines là-bas. Et je suis venu marier quelqu'un qui est de Carabine. On ne s'est jamais vu avant. Dans l'église, on se voit. Et aujourd'hui, on vit, on partage notre vie ensemble. C'est quelque chose que je ne peux pas dire. Voilà comment ça a commencé. Voilà comment ça s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pour ça que je ne peux que me donner que des variables. Éphésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Voilà. Le processus par lequel on se voit, on n'est pas né de même parents. Mais on devient quelque chose qui dépasse ce qu'on est. Ça veut dire que l'homme ou bien la femme est la même chair que ses parents. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'être avec qui je décide de partager ma vie prend une place plus importante que celle que mes parents occupaient. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment viendra où ton père éternel voudra quelque chose de toi et ta femme va s'opposer pour elle va passer. Tu ne peux pas expliquer. C'est complexe. Donc, je veux vous dire premièrement, il n'y a pas de recette toute faite. Si j'applique ceci, je suis sûr que le processus sera bon. Pourquoi je le dis? Il y a eu des mariages dans la Bible qui ont été faits selon le modèle parfait et pourtant il y a eu des problèmes à l'intérieur. Quand je prends le cas d'Isaac et de Rebecca, voilà un mariage parfait. Les parents se sont impliqués, on a regardé un certain nombre de choses. On peut dire que c'est le plan de Dieu. De regarder le résultat de ce mariage. Abraham
Deuxième chose que je veux vous dire, en préalable, je vous parle d'abord des préalables, avant de venir sur critères. Le but du mariage pour Dieu, c'est que deux personnes soient ensemble pour vivre heureux sur la terre. Et vivre à la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu n'a jamais voulu que deux êtres soient ensemble pour les chagrins, pour les problèmes. Non, Dieu veut que deux êtres vivent heureux et soient à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand on va les voir, on doit dire vraiment, c'est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'est ça le but du mariage. Et voyez, c'est pour cela que Dieu a comparé même la relation avec Christ, le mariage à la relation de l'Église avec Christ. Vous voyez, pour Dieu c'est tellement important le mariage qu'il dit que Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, et il travaille à ce que désormais les deux vivent ensemble pour toujours. Donc, quand on rentre dans le mariage, ce que Dieu attend, c'est que vous soyez heureux, que vous découvriez le bonheur et que vous manifestiez la gloire. Si ça n'est pas réalisé, vous êtes passé à côté de ce que Dieu veut. Maintenant, pour que ce bonheur, cette joie soit trouvée, il y a des choses que vous devez savoir. On est différent. L'homme est différent de la femme. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Voyez, les deux d'abord sont créés différemment. Et si vous ne percevez pas cette différence, ça fera toute la complexité du choix. L'homme est différent parce que vous savez, selon 1 Thessaloniciens 5:23, l'homme est composé de corps, âme et d'esprit. Et selon quand je parle de différence, ce n'est pas en termes de valeur, quelqu'un est plus important que l'autre. Non, ce n'est pas ça. La façon dont l'être, à part la différence corporelle que vous voyez, le corps de la femme est différent du corps de la femme. Il y a également une différence dans les façons de voir. Et c'est ça que vous allez travailler pour que vous deveniez sage. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Et l'homme, vous voyez, l'homme masculin est fait à partir de la poussière. Donc, dans ses responsabilités, dans sa façon de voir, l'homme va toujours évoluer de façon rationnelle, raisonner, réfléchir. Vous voyez, tout homme va vouloir comprendre les choses d'abord. Va vouloir vérifier la véracité avant d'aller à une conclusion. Mais la femme, parce qu'on ne sait pas, en tout cas c'est la réflexion, parce qu'elle a été tirée du côté du cœur, va beaucoup être sensible aux émotions. Alors que l'homme, c'est pourquoi on dit que l'homme a les yeux durs, ce n'est pas ça. Comprenez? L'homme ne va pas réfléchir. Quand tu vas poser un sujet, il ne va pas voir selon l'émotion. L'homme va passer en revue certaines est-ce qu'il y a cohérence ici? Est-ce qu'il n'y a pas cohérence ici? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Et si pour lui ce n'est pas normal, ça ne passe pas. Alors que la femme, ce sont les émotions. Quelqu'un est venu me faire dire, de toute façon, j'ai vu ces yeux-là. Non, vraiment, ça m'a fait pitié. Il faut qu'on l'aide. On doit faire quelque chose. Et le mari va dire non.
Voyez, vous pouvez bien vous aimer et la mauvaise compréhension de ça. Non, Satan est maintenant entré en nous. Maintenant, le cerveau. Non. Les émotions sont différentes de la réalité. Plusieurs choses. On a eu des tiraillements. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Mais on a des différences par rapport à notre constitution. Mais dans le fond, nous devons, voyez, si nous sommes faits l'un pour l'autre, on doit se compléter. On doit s'appuyer. L'homme doit être en matière de responsabilité celui qui porte la responsabilité, qui rassure. En tout, l'homme doit inspirer assurance et confiance à sa femme. C'est pas quelqu'un qui laisse toujours. Qu'est-ce que toi tu veux? Non. Ta femme est ton conseiller, ta femme est ta directrice. Non. Elle est ton conseiller. Elle te donne des éclairages, des raisonnements que tu analyses pour voir si tu peux prendre la décision. Mais la responsabilité te revient. Donc si tu ne sais pas que c'est à toi, après tout, de prendre la responsabilité et de toujours te laisser manipuler, tu ne peux pas faire le choix. Parce que Dieu dit que la femme est une aide. Et qu'elle va m'aider à bien voir les choses. Mais à la fin, je porte entièrement la responsabilité. Entièrement. Ça là, c'est ce qu'on oublie souvent. Je dis souvent qu'un foyer ne marche pas, ce n'est pas la responsabilité de la femme. Quel que soit l'argument, quel que soit le ce n'est pas la responsabilité de la femme. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut voir, quand on parle de faire le choix, c'est sur ces choses que tu vas voir. Est-ce que du côté de l'esprit, on voit les choses de la même façon? Du côté de l'âme, est-ce qu'on peut se compléter? Du côté du corps, est-ce qu'on peut se compléter? Voyez, nous arrêtons souvent au côté du corps. Et c'est ça qui nous joue les sales coups après. Exemple de ce que je dis. Une femme peut être très belle, mais elle est timide. Mais voilà que toi tu veux que quand tu parles de après quand tu as parlé, je ne sais pas. Ça va commencer à t'énerver, tu vas oublier cette beauté-là rapidement. Toi tu es un homme timide. Mais ta femme, elle est réactive. Elle peut prendre des décisions à quelque chose, elle se passe. Si tu n'as pas vu en quoi tu peux gérer ça, après ça va créer des problèmes. Bien que tu vois, non, quand vous sortez, vous allez sortir, les gens vont dire, t'as pas mal, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'homme, comprenez que nous sommes différents. Plusieurs fois, on veut prendre des décisions. Je pense que c'est ça. Il faut me démontrer pourquoi c'est comme ça. Il dit que c'est comme ça. Si tu ne peux pas me démontrer, ça ne peut pas passer ici. Parce que je sais que demain, ce qu'on va faire, si ça capote, je serai le seul responsable devant toi. Donc pour certaines choses, je ne me laisse pas emballer par l'émotion. Donc si tu es un homme dans le choix, si tu ne sais pas que en tout là, tu emporteras l'entière responsabilité. Un peu de ce que c'est pas moi. Dans Genèse 3. Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est elle qui a mangé? Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Mais pourquoi quand Dieu a donné à Dieu n'a pas interpellé? Dieu dit, Adam, où es-tu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai interdit? Vous voyez aujourd'hui, parce que quand vous ne comprenez pas ce que vous ne pouvez pas faire un choix, regardez ce que nous les chrétiens là nous sommes.
être comme ça. Moi, je dirais là, non, voilà, c'est ma femme. Tu dois assumer. On est différents. Et ça, vous devez comprendre que cette différence est capitale. Et pour cela, quand je vais faire le choix, je tiens compte de ces éléments. C'est réciproque. Moi, je suis une femme impulsive. Mais je dois aider. Est-ce que ça va aider l'autre? Donc je ne regarde pas que le corps. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Et l'autre chose que je veux dire, on va aller à Corinthiens 13, le verset 5. 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. 5. Est-ce que je suis prêt à vivre pour l'autre? Est-ce que vous me comprenez? Pour que je sois en mesure de faire le choix, ça veut dire que je me suis mesuré, j'ai pris la résolution que là, je veux vivre pas pour moi-même, mais pour l'autre. Je prends la résolution de rendre heureux l'autre. Je prends la décision de vivre pour que l'autre se sente heureux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand il dit que je veux choisir une femme, est-ce que je me suis trouvé en mesure de travailler pour le bonheur de quelle femme moi je vais travailler? Ça fait quand les gens vont dire, tu es trop belle, comme ça, va pas me chérir. Quand les gens vont m'accuser de tout le temps, qui est belle de tout le temps, tu te laisses comme ça chiffonner en rien. Oui, moi j'ai choisi ça. On dit elle ne cherche pas ses propres intérêts. Elle cherche les intérêts des autres. Est-ce que j'arrive à ça? Si je n'ai pas cette capacité-là, je vais choisir. Je vais d'abord je vais passer à côté. Parce que tout le temps, tu as dit, tu ne me fais pas ceci, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que toi tu lui fais pour qu'il soit heureux, pour qu'elle soit heureuse? Ça veut dire, je ne cherche pas mon intérêt, je cherche ses intérêts. Vraiment la fille là, je veux vraiment quand je la vois venir à l'église, je vois que c'est la même robe toujours. Je veux la voir différente. Je suis en train de regarder mon gars là. C'est la même chaussure depuis toujours. Comment je fais pour que ça change? Tout le monde connaît, c'est 1, 2, 3 chemises, ça ne dépasse pas ça. Comment je fais? Toi, tu ne me donnes jamais rien. Tu es prêt pour choisir? Quand tu attends que l'autre te fasse, tu ne cherches pas son intérêt. Ou tu as fait un petit non, mais là, ici, toujours c'est pas ça. C'est pas qu'à choisir, non. C'est toi-même qui as dit que tu cherches l'intérêt de l'autre. Tu veux vivre pour la rendre heureuse. Oui, c'est moi qui t'appelle tous les matins. Toi, tu ne m'as jamais appelé. Ton choix. Ou bien, tout ce que toi tu fais, tu dois être heureux, toutes les fois que toi tu t'appelles. Donc, si tu cherches une personne qui va aussi t'appeler pour que tu sois
pour ça que le choix n'est même pas la dernière étape, c'est la première étape. Vous savez, les fiançailles, ils ont une autre phase pour examiner toutes ces choses avant de conserver. Parce qu'avant, tout ce qui se passe là, ce n'est pas encore l'amour. Je vous dis la vérité. Personne ne peut dire qu'il aime le premier. C'est les sentiments, c'est l'émotion. Et c'est avec le temps que tu te rends compte. Mieux vaut rompre une fiançaille que de rompre un mariage. Mais si le chemin ça ne il n'y a pas de souci. C'est pas un péché de dire maintenant, quand j'ai regardé la ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Je m'engage à rendre heureux. À tout faire. Je me sens maintenant, je sens un vide en moi. Et ce vide là, c'est que je veux commencer à rendre heureux une personne qui est la personne que j'ai choisie, donc je ne vois rien. Pourvu que tu sois toujours dans la joie. Et maintenant, disons la dernière chose que je veux dire dans cette parole, et passer aux erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs à ne pas faire. On va lire Genèse 2. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Très bien. Ça, c'est une grande base que les gens banalisent. Tu ne peux pas dire que tu veux te marier. Une décision aussi importante de ta vie. Sans avoir la capacité de quitter ton père ou ta mère. Le premier pas, c'est quitter son père et sa mère. Ensuite, s'attacher à sa femme ou à son mari et devenir une même chair. Vous voyez, quitter là. Je peux dire que concrètement, ça parle de trois choses. C'est pas que je ne vais plus jamais saluer mes parents. Mais j'ai une indépendance financière vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que je ne serai plus quelqu'un quand je dois mettre papa. Je dois avoir 1000 francs là. Maman, tu peux me donner 500 là. Si tu as encore à ce niveau, tu ne peux pas. À ce le jour, la pression va venir. Le papa va dire non, je dis, je coupe les filles. Tu n'as pas encore de décision. Vous savez, c'est un jour, je disais à ma maman, je veux te dire mon programme pour les vacances. J'ai dit tous mes programmes. Et elle m'a dit non, ton programme est dans mon programme. Il y a des gens dont les programmes sont dans les programmes de leur maman et de leur papa. Vous voyez, c'est difficile. Toi, tu as prévu sortir, discuter avec maman qui avait là. Tu vas où? Vous comprenez? Il faut être indépendant. D'abord, ça suppose que même si tu n'as pas encore un emploi, tu as le profil d'avoir un emploi. Tu peux te battre pour être toi-même. Tu peux aller. Donc, un élève, un apprenti, il aime. Non, c'est l'indiscipline qui est dérangé. Comprenez? 2.
Oui, tu vas écouter leurs conseils. Mais ce n'est pas eux qui diront de dire comment il faut faire. Si tu n'as pas cette, même le pasteur ne peut pas te donner que des conseils. Mais ce n'est pas à lui de te dire voilà, oui, c'est la femme, c'est l'homme, c'est pourquoi moi je ne choisis jamais, je ne choisirai jamais une femme et un mari pour quelqu'un, même à mes propres enfants. Biologique, je ne le sais pas. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Bon, demain, ce sera leur choix. Nous les parents ont le devoir d'enseigner et d'éduquer les enfants à avoir cette maturité pour pouvoir choisir, décider des choses. Je dois leur montrer comment on regarde, comment on est en train de faire. Qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que tu dois regarder? Qu'est-ce que tu dois avoir en toi? Et quand tu ne te sens pas suffisamment, tu peux poser à quelqu'un, mais c'est à toi de prendre la dernière décision. C'est pour cela que quand je vois des gens dire non, j'aurais bien voulu te marier, mais ce sont les parents qui sont opposés. Donc tu n'as pas la capacité de choisir. Tout le monde n'est pas fait pour cela. Je ne veux pas revenir sur ça, mais prochainement, on va rentrer dans la... Tout le monde n'est pas fait pour cela. Il y a des gens qui sont faits pour être célibataires. Bien sûr. Soit par vocation, soit à cause des pressions de l'environnement, soit par une décision qu'ils ont prise. Donc ce n'est pas un péché de ne pas se marier là, ce n'est pas un péché. Pourvu que vous vous mainteniez, que vous ne tombiez pas dans l'impudicie. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Si je ne suis pas prêt à quitter le contrôle, l'autorité, comment je vais diriger un foyer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, je vais prendre aussi des responsabilités pour les parents peuvent regarder avec toi, mais tu dois être le seul à prendre ta décision. Parce que tu estimes qu'ils n'ont pas vu, tu dois leur avis. Tu écoutes. Mais toi, tu dois savoir ce que tu cherches. Et les choses que tu veux voir pour t'assurer ce que tu cherches, tu l'as eu. Est-ce que vous comprenez? Je dois savoir ce que je cherche. Et je dois savoir les choses que je dois regarder pour m'assurer que ce que je cherche, c'est ça que j'ai trouvé. Donc, je vais demander des conseils et non jamais me laisser imposer une décision. Non. Donc, deuxième volet, c'est ça je parle de pouvoir décider librement. Si vous avez compris ça, on ne peut jamais être dans l'embarras de choix lorsque une question met en jeu tes parents et ton époux, ton épouse. Vous voyez, il y a des cas que je lis. Souvent, le monsieur est en ville, sa maman est venue leur rendre visite. Et le matin, ils doivent sortir ensemble. Les trois. Et la maman va s'asseoir devant, à côté de son fils. Et la femme dit non, maman vient s'asseoir derrière. Le monsieur vient, il était dans le trouble. Laisse ma maman s'asseoir là. Et puis, on va partir. Et la femme dit, si on va s'asseoir là, il faut partir avec ta maman. Je vais rester là. D'après vous, la femme a raison, elle attend. D'après vous, la femme a raison
tort. Elle a raison. La maman, le mari n'est pas là. Elle veut rester comme les mamans me disent là. Mon mari, le garçon devient son mari. C'est elle qui l'a porté. Qui dit le contraire? Oui. C'est juste pour ce temps. Donc, oui, mon frère, oui. Mes frères, écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune confusion. C'est la maman qui veut créer la confusion. Et le mari doit assumer ses responsabilités. Maman, c'est ma femme. Assis-toi là. Parce qu'elle va te dire, avant tu me réunis pour ton pour mon fils. Mais on a dit que nous là, on est devenus même chers. Assis-toi là. On va s'asseoir ici. Pourquoi la maman tient à rester devant? La maman qui aime chercher problème. Non. Chacun a sa place. Si tu n'es pas capable à un moment donné, par rapport à la parole de Dieu, de prendre des décisions, tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce que tu ne peux pas être bon chez tout le monde. C'est impossible. Mais ce qui va te suivre, ce qui va te diriger, c'est la parole de Dieu. Moi je dis toujours, je n'irai jamais faire une loi chez un enfant. D'abord, là où je suis, si demain les enfants se marient sont loin, ça sera très difficile que je vienne chez toi et que je dorme. Ça c'est moi. Je vais vous rendre visite. Je vais dormir à l'hôtel. Si on n'est pas dans la maison, si on s'est dans la maison, même je ne joue pas et je ne veux pas. Je ne veux pas venir me mixer dans votre vie. Si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez, vous venez me voir, vous m'appelez, je fais ce que j'ai à faire, puis je me retrouve. Que ce soit pour mes garçons et pour mes filles, c'est mieux comme ça. La Bible dit, l'homme quittera. Maintenant, comment ce que tu as quitté là, c'est ça qui va venir s'imposer encore. Dans cette donc, il faut pouvoir quitter. Et aussi émotionnellement parlant. Cette affection, cet attachement, je dois pouvoir à un moment donné me détacher. Parce que le mariage exige que tu passes beaucoup plus de temps avec ta femme, avec ton mari. Mais un, deux là, vraiment, ça va des jours, je n'ai plus vu ma maman. Un jour, et c'est ça qui a un problème. Quand tu ne parles plus de ma maman, qui est important. C'est ta maman ou c'est moi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Je cherche maintenant à être plus proche de ma femme, plus proche de mon mari que de mes parents. Si je suis plus proche de mes parents que de ma femme, je ne suis pas prêt à me marier. Donc c'est ça que je dois me demander. De qui suis-je prêt? Est-ce que cet homme, cette femme-là, je suis prêt à ce qu'elle soit plus que mon papa, plus que ma maman dans ma vie. Si je ne suis pas prêt, ce n'est pas la peine. Si c'est ça le vrai problème aujourd'hui, est-ce
ce qu'elle représente pour moi? Est-ce que la femme que je suis en train de voir? Est-ce que l'homme que je suis en train de voir? Je suis prêt à ce que elle me prenne leur place et plus. Si je ne suis pas prêt, c'est pas la peine. C'est-à-dire que même à un moment donné, entre les propos du pasteur et les propos de ton mari, tu vas choisir les propos de ton mari. Pour que ça ne s'appelle pas l'enfer. Vous comprenez un peu ce que je dis? Si je ne suis pas prêt à ça, ce n'est pas la peine. Je vous explique ces choses parce que c'est ne pas prendre en considération ça qui amène des problèmes de l'homme. Et on ne peut pas dire longtemps. Parce qu'après on est mélangé. On met les émotions et on a de côté la vérité. Au début, je dois me poser d'abord cette question. C'est pourquoi ce n'est pas une question de corps seulement. Parce que l'homme que je vois là, il est indépendant. Quand on se voit, quand quelqu'un va quand tu lui parles de non, mes parents déjà pas. Mais il est en train de se faire. C'est pourquoi vous voyez des beaux-pères, des belles-mères venir dicter à leur gendre ou à leur belle-fille. Ah non, ici ça ne se passe pas comme ça. Moi, mon père, c'est elle qui prend la décision. Et la personne vient te dire, bon, tu sais, on est obligé de faire ce que papa a dit. Sinon, il sait qu'on va le couper les pieds. S'attacher. Ça, où Dieu, la décision du mariage est irrévocable. C'est pour ça que, vous voyez, devenir une seule chair, c'est la dernière étape. On ne peut pas consommer l'acte sexuel avant d'avoir fait ce que je dis préalablement. Sinon, ça dénature. Après ça, devient vous faire avec. Il s'attache. C'est un engagement irréversible. Attaché, ça veut dire que ça devient un adhésif. On ne peut plus séparer. On ne peut plus. Si on doit couper, on ne peut plus couper au même endroit. Ça va couper une partie de l'autre, couper une partie de l'autre. Vous devenez tellement mélangé. On ne peut plus sortir l'un de l'autre. Donc vous comprenez que si vous aviez bien compris, vous ne pouvez pas vous marier le directeur. Et parler de divorce. On ne peut pas. Quand vous mettez par exemple le sel dans l'eau, vous pouvez séparer le sel. Vous pouvez séparer le sucre. Est-ce que je suis prêt à rester avec cette femme, cet homme, avec les temps qu'on vit là? Tu vas voyager, tu vas voir toutes sortes. Elle ne sera pas là, il ne sera pas là. Tu vas voir d'autres types d'hommes. De Balthazar aussi. Est-ce que je suis prêt à ne pas céder à Balthazar? Mais c'est pas une vérité. On dit c'est lui là, sa spécialité c'est les femmes mariées. Et à devenir une seule chair, ça c'est le corps. C'est l'intimité. Donc si je ne peux pas, disons Somme 45 verset 12. Et on va aller, quelqu'un va aller chercher Malachie 2 verset 7. Somme 45 verset 11. Écoute ma fille, toi et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est bon. Vous avez entendu? Vous avez entendu?
Un, deux, papa. Papa. Tu n'es pas prêt à ça. Ça, je vous parlais, c'est le premier passage. C'est quitter son père, c'est ça. Lisons maintenant Malachie 2, verset 5. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en vous et ne soyez pas infidèles. Je hais quoi? La répudiation. C'est s'attacher là. Dieu n'aime pas que vous dites oui devant tout le monde, mais il s'agit. 2 jours, 3 jours après, je me suis trompé. Dieu hait ça. C'est pour cela qu'il faut très bien prendre son temps. D'abord, voici, vous avez les capacités pour vous marier. Avant de dire oui, avec qui je vais vous marier. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je regarde si je veux me marier? Face à tout ce que je vous ai dit, ce sont des préalables. Et que ce sont des choses que nous devons nous assurer que j'ai ce thème-là avant de dire. C'est-à-dire que je sais que je veux rendre heureux ou heureuse une personne. Je sens qu'aujourd'hui, je veux me sentir utile sur la terre. Et que je veux que quelqu'un voie que vraiment j'ai fait quelque chose dans sa vie. Je l'ai impacté. Je veux que quelqu'un soit heureux, soit heureuse. Ça, c'est ce besoin qui crée le mal. Voyez, un jour, je pense que ça devait être en 2004. 2004. À la fin de l'année, j'avais eu l'argent. J'avais eu l'argent politique. J'avais eu mon salaire. Et j'avais eu le 13e mois. Ça faisait beaucoup d'argent. J'ai déjà donné à mon père, j'ai déjà donné à ma mère. Vous voyez, en décembre, là, le 29 ou le 30, je dis tout. Je n'ai personne à qui maintenant, une femme à qui je l'ai donné. Comprenez ce que je sentais, je me disais, bon, l'argent est là, celui qui va manger, celui qui va manger. Je voulais que quelqu'un mange avec moi. C'est ça le but. Je voulais aussi aller filmer sur une femme pour dire, bon, ça va pas être, je te paye, je sais pas. Je te donne un peu d'argent, quelqu'un, merci mon chéri. Et je n'avais pas. C'est ça on dit. C'est ça on dit, tu te sens en mesure de bénir, de rendre heureux. Ouais, parce que je ne sais pas dire pour le corps, je dis tout. Non, ne pas nous dire. Il n'y en a pas de tout, on se dit, on a une idée de il faut que tu sois capable de quitter tes pères, tes parents. Que tu sois capable. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit que votre vie soit oui. Et que votre nom soit oui. Et c'est pourquoi la Bible dit après
Tu as regardé un certain nombre de choses. Tu as jugé. Tu as analysé. C'est pas une question de droit. Pas parce que tu es venu me parler de 5 jours. Je t'ai regardé. Je t'ai vu. Et je sais que j'ai validé. Il y a des choses en moi, j'ai dit, ça peut aller. Ça peut aller. Si ce n'est pas comme ça, tu vas regretter. Et c'est ce qui arrive pour le travail. Ce que je vous ai dit, les premiers jours, ce qu'on voit, ce n'est pas encore la attirance. Et je dis, on commence à parler d'amour lorsque je me sens, je me vois en train de travailler pour que celui ou celle que j'aime soit heureux et heureux. C'est là que je dis, l'amour, ce n'est pas les déclarations. C'est les gestes, c'est les actes, c'est les pas. C'est ce que tu fais pour marquer l'autre, pour que l'autre se sente à l'aise. C'est ça l'amour. Nous allons lire Matthieu 19. 3 à 12 et 1 Corinthiens 7, 39. En fait, ce que je veux vous montrer, je veux vous montrer des erreurs à ne jamais faire comme ça. Il y a des choses qui vous faites le choix en vous basant sur ces choses. Soyez sûr que nous avons des problèmes en chemin. Ok. Matthieu 19. Les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Merci. Et 1 Corinthiens 7, 39. Vous l'avez tous lu, non? Je vais revenir sur ça. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut.
Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà deux déclarations qui montrent que après le mariage, dans le premier texte, les pharisiens ont vu Jésus pour dire que bon, à quelle condition peut divorcer. Et Jésus dit le divorce, c'est possible. Et dit, Moïse a dit de donner la robe de divorce. Et dit oui. C'est à cause de votre cœur que Moïse a dit ça. Sinon, en réalité, au commencement, dans la forme originelle, Dieu n'a pas prévu le divorce. C'est ce qu'il a dit. Il dit Dieu n'a pas prévu le divorce. Non. Mais le seul cas, même quand Moïse parle, vous dites qu'il faut divorcer, c'est quand vous voyez que la femme est infidèle. Et il dit, c'est là ce que je vous ai dit là. Il y a trois catégories. Il y a des gens qui depuis le ventre de leur mère n'ont pas reçu la capacité d'épouser une femme. Ça c'est les élites qui sont consacrés uniques là. Ce sont des gens qu'on casse. Et on castré. On coupe les testicules. Donc, il peut voir une femme nue, ça veut dire qu'il a la femme peut le toucher n'importe comment. Donc, il y en a qui sont comme ça. Eux là, Dieu ne leur a pas donné la capacité de se marier. Il y a des gens, les hommes leur ont dit, vous ne devez pas vous marier. Et à cause de l'environnement, vous ne pouvez pas se marier. Mais il y en a qui disent, vraiment quand moi je regarde la vie là, c'est ça il a dit. Et c'est pourquoi Jésus dit, les gens ne comprennent pas langage. Ils ne comprennent pas, ils vont mettre la tête dedans. Parce qu'on dit, celui qui divorce avec une femme, et va avec une autre, on met à tutelle. C'est-à-dire que même si tu te maries, et que le mari rentre dans une secte après, le monde d'Asie après, à ce moment là, il faut jamais au bout des lions. Ah, le lion te le pot. Un homme. Et sinon, allez, te frapper. Un homme. Tu assumes. J'ai vu un truc sur point d'accord. Où la femme recette proprement l'homme. Proprement. Il dit, je ne veux pas que tu sois pour aller quelque part. Moi, je vais faire le commerce. Tu balayes la chambre, tu te fous des enfants, tu nettoies. Je te paye un salaire. C'est là que tu rassures. Et il dit, mais pourquoi l'homme dit qu'il n'a plus envie de dire, pourquoi tu l'as pas envie? Il dit, non, elle a touché. Il dit, non, elle. Après, il dit, maintenant, on va rentrer dans la chambre. Tu vas me dire ça tout à l'heure. C'est ton choix ou bien? C'est pas moi qui l'ai dit. Quand on dit une femme, là, je réfléchis encore. C'est pour ça que je me pose une question.
question. On dit aussi longtemps que son mari vit, elle est liée à lui. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, il y a combien d'habitants à Hawaï? Devant Dieu, elle est toujours ta femme. C'est le jour où tu meurs qu'elle sort de sa vie. Donc, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on entre avec le légère. Je vous en prie, on peut avoir fait des erreurs. Mais je veux qu'à partir de ce matin, que vous reconsidérez sérieusement cet aspect. Parce que Dieu ne traite pas cette question avec légèreté. Dieu prend ça à un degré supérieur. Le mariage est pour Dieu quelque chose de très très précieux. C'est pour cela qu'il ne faut jamais vous marier en vous fiant seulement à l'apparence. Non, il est élégant. Non, il est joli. Elle est claire. Elle a les rondeurs. Il est très élancé. Quand il parle, ça me plaît. Tout ça, c'est bon. C'est ça va te faire plaisir. Mais si c'est sur ça que tu t'es basé pour choisir, tu risques de regretter après. Parce que comme je vous ai dit, ce que vous ressentez là, c'est seulement pour le corps. Ce qui est très déterminant, ce que vous allez regarder beaucoup, c'est le caractère. Faites beaucoup attention. Si vous ne regardez que le corps, vous allez passer, vous allez passer à côté. Le corps là, voyez-vous, les gens restent. Quelle que soit la beauté de l'emballage, c'est le cadeau à l'intérieur qui est important. Ou bien, l'emballage va où? L'emballage va toujours à la poubelle. Ce corps que tu vois, qui t'attire. Quand vous allez rentrer, vous allez rester ensemble. S'il y a des choses que toi tu n'as jamais vues, que tu vas voir seulement, après tu vas dire, ah, c'est que je vois dehors là-dedans. Exemple. Est-ce que tu peux voir quelqu'un seulement parce que son nombril est gros comme ça? Tu peux voir un homme aussi élégant qui puisse être et ça va bien plaire sur cette esprit. Donc, le corps là n'est rien. Bon, je ne dirais pas que c'est rien, mais le corps là, c'est-à-dire que c'est une enveloppe. Il y a beaucoup de choses que vous voyez en apparence qui n'est pas la vérité. Chacun de nous sait de ce matin-là. On a essayé de nous laver, de nous donner un aspect présentable. Porter les vêtements. Vous savez si dans là où j'ai pris la Bible, il y a 10 qui sont sales, là, c'est le seul problème. Comprenez un peu ce que je dis. Ne faites jamais dire, ah, vraiment, que je vois la femme là, que je vois l'homme là. Je suis aux anges. Ne choisissez jamais pour la position sociale de quelqu'un. Il est riche, il est pauvre. Non.
C'est important que l'homme ait quelque chose. L'homme ait des moyens. Mais mes frères, ne choisissez jamais en vous basant sur ça. Jamais. Je vous dis encore une fois, le caractère est très déterminant. Quelqu'un qui a une bonne position sociale, mais qui vous parlera mal, qui ne vous respectera pas, à un moment donné, ça ne vous servira à rien. Je suis pasteur déjà, n'est-ce pas? J'entends des choses. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te manque à la maison? C'est l'homme qui dit ça. Et la femme dit, je t'ai dit que j'ai besoin de ton argent. Je m'adresse à mes parents. Elle dit qu'à un moment donné, ce n'est pas ce qui va maintenir le foyer. Toutes les femmes que Balthazar cherchait là, est-ce qu'elle n'a pas d'argent? Procureur de la République, ministre, chef de renseignement de la présidence. Il n'a pas d'argent. Et pourtant, les femmes là acceptent, s'habiller bien, venir dans un bureau, enlever tout ça. Donc c'est pas ça. On va dire oui, c'est la femme de temps. Non, ma femme attend. J'ai un cas très proche d'un parent. Il est déjà mort aujourd'hui, donc je peux parler de lui. Parce que c'est un parent, c'est comme mon papa. Quand il voulait choisir sa femme, il a une voiture. Oui. Et bon, il voyait après le mariage, ils allaient utiliser la voiture. Et ils se sont mariés effectivement. C'était un mariage très pompeux. Une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage, la femme a commencé à sortir ses griffes. Parce que beaucoup de personnes attendent seulement le mariage. Et là, ça a été très dur. Et il est rentré en prière. Lui cherchait un enfant. Et la femme ne pouvait plus faire enfant. Et ça. Finalement, Dieu l'a délivré. En tuant la femme. Ainsi, il peut arriver, c'était devenu calme. Donc, si vous vous basez sur le matériel, sur la position sociale, vous allez être aveuglé. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent à l'église pour épouser des femmes parce qu'ils savent qu'à l'église, ils auront des femmes vertueuses, des femmes qui prient et ils veulent leur gloire. Ils vont rentrer dans l'église, vous allez voir qu'ils sont le matériel, mais ils sont dans les connexions. C'est comme ça aussi qu'il y a des femmes qui ont le matériel, qui ont une position élevée, mais qui veulent la gloire des hommes. Donc, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais que ça ne soit pas votre seul critère. Si vous comprenez ce que je dis, je ne vous ai jamais dit d'aller épouser un pauvre. Non, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui ne va pas positionner. D'ailleurs, dans tous les cas, tu te maries femme pour que ton homme soit quelqu'un de socialement élevé. Tu dois travailler à cela. Sinon, tu vas pas comprendre ton rôle. Tu veux marier quelqu'un qui est aisé financièrement aussi. Homme, tu veux aimer une femme, tu veux marier une femme où là où tu as dépensé 10 000 francs, même si c'est 2 000 francs, tu dois aussi dépenser. Tu ne vas pas t'attendre que tu
les 12 000 ensemble toujours. Donc, je ne suis pas contre que la femme soit élevée, que l'homme soit élevé, mais je dis que ça ne soit pas le seul critère. Est-ce que vous voulez c'est une erreur de se mettre dans ça. L'autre erreur qu'il ne faut jamais faire, on ne prie pas pour ce qu'on a déjà choisi. J'aime Justine. Moi, j'ai déjà choisi Justine. Et je veux prier maintenant que Dieu me confirme si c'est Justine. Dieu va toujours te confirmer Justine. Tu vas pouvoir en rêve. Vous allez entendre de vous embrasser. Parce que Job dit que l'homme rêve sur ce qui est dans son cœur. Vous comprenez? Tu le veux. C'est que si déjà tu as choisi la personne, si la personne te plaît, et tu commences maintenant à prier Seigneur, c'est ta volonté, est-ce que tu veux pas? Tu n'es plus neutre. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voulez prier, vous êtes neutre. Tu déposes tout le monde. Tu déposes tout. Et tu dis Seigneur, que veux-tu que je fasse? En tenant compte de tes critères. Donc, on ne se marie pas. On ne dit pas qu'on ne fait pas le choix. En disant je prie. Après, Kaka Médian. Ça va tomber sur lui. On va dire comment tu as choisi, non, vraiment. Je priais le Seigneur, mais là, moi, je n'ai jamais vu ma femme dans les rêves. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais fait cette prière. Je savais ce que je voulais. Je savais. Dans l'ordre, dans la priorité. Je savais. Et c'était clair dans ma tête. Donc, quelque chose que tu as déjà choisi. Si tu veux prier, à ça c'est mon niveau. Ton cœur est déjà infecté. Il ne faut jamais prendre un conjoint ou une conjointe pour régler un problème. Je m'explique. Comme ça s'appelle des noms petit déjeuner là, qui ne suffit pas. Au moins, il y a des gens complétés pour les gens. Vous comprenez un peu ce que je dis? Bon, au moins, j'aime sortir beaucoup. Au moins, on va me mettre sur sa voiture, il va me mettre dans sa voiture, sur sa voiture. Non. Mais tu es jeune homme, au moins, les gens vous regardent tellement, on va vous mettre dans le monde. C'est le peuple qui est pour nous. Non. Il ne faut jamais choisir une femme, un mari. Et ça soit une solution. Parce que beaucoup font ce choix. Oui, je n'ai pas eu d'amour dans ma vie. Je cherche une personne qui sera attentionnée, une personne qui va me comprendre. Ou bien vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Tu n'as pas eu d'affection. Mais aucune femme ne peut venir combler, aucun homme ne peut venir combler l'affection que les parents devaient te donner. Non. Dieu ne t'a pas voulu ça, c'est fini. Ou l'ennemi n'a pas voulu ça, c'est terminé. Tu fais avec ce que tu as. C'est pour ça que les gens sont toujours, ils sont exigeants. Ils veulent des femmes et des hommes solutions. Oui, comme il a des amis qui appellent toujours, qu'on les appelle toujours, que leur gars ou leur beau les appelle toujours. Lui-même va chercher une femme ou bien un mari pour que le gars l'appelle. Donc, quand le gars l'appelle, toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu n'es pas romantique.
Faut pas aussi dire, ah non, le frère là, il est trop prêté parce qu'il est toujours à l'église. C'est une erreur. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ce que tu vois. Oui. Il est tout le temps à l'église. Elle est dans la chorale. Elle, quand il dirige, sa vie personnelle là, c'est comment? Tu en sais quoi? Parce qu'il y a des chrétiens de façade. Quand ils sont là les dimanches, le chien là, la soeur là, elle est spirituelle. Le frère là, il est spirituel. Il faut voir si son téléphone, les images qui sont là pour savoir si la spiritualité est vraie. Il y a des frères et des soeurs qui ont des polos sur leur corps. Mais à l'église, le Seigneur a dit. Moi, j'ai bien vu des choses, je vous ai dit. Des gens qui conseillent les gens, conseillent les jeunes à fuir l'impudicité et eux-mêmes vivaient à fond dans l'impudicité. Si tu te bases sur la parole, quand ils étaient à fond, quand ils étaient à fond là, c'est pas un désordre. Ils menaient un désordre, une vie de désordre spirituel approfondi. Mais quand ils viennent, ils parlent, les jeunes étaient à donc si vous faites une erreur de juger quelqu'un, vous serez vous voyez seul. Les chrétiens, ils prennent la parole, ils parlent, c'est pour il faut aller au-delà de ça. L'autre erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est que vous demandez un signe. Vous savez si ça vient de Dieu. C'est